Depuis des siècles, les humains ont compris que la Terre est une sphère en orbite autour du Soleil. Pourtant, il existe aujourd'hui un mouvement de personnes convaincues que la Terre est plate, malgré les preuves scientifiques accablantes en faveur de la forme sphérique de notre planète. Ces platistes, ou flat earthers en anglais, nient la réalité et défient la science, propageant des théories conspirationnistes pour justifier leurs croyances. Personnellement, je pensais que cette communauté avait disparu avec le temps et qu'aujourd'hui, en 2023, à une époque où l'homme entreprend de voyager vers d'autres planètes, les platistes se faisaient extrêmement rares. Mais quel débile j'étais! J'étais loin de me douter, en faisant mes recherches pour cette vidéo, de la quantité juste accablante de personnes qui persistent à croire en cette vision burlesque de notre Terre. Aujourd'hui donc, je vous propose de faire un tour d'horizon des platistes et de voir quels arguments saugrenus ont-ils à nous proposer. Au milieu, la distance est de 19 km, à gauche de 14 km. On peut zoomer sur la côte et les maisons au loin, mais c'est censé être impossible, puisqu'à cette distance, selon les calculs scientifiques, elle devrait être 20 mètres sous l'horizon. Et ça, c'est un problème, car la courbure de la Terre devrait nous bloquer la vue. Et pourtant alors, pourquoi peut-on voir aussi loin ? Salutations à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'attaquer aux platistes. C'est un sujet assez léger qui me permet de respirer un peu avant la vidéo du mois prochain qui elle sera bien plus longue et je veux pas trop vous en dire mais elle dépassera largement l'heure. Bref, des personnes comme dans l'extrait d'avant, il y en a plein et je pourrais vous sortir une quantité assez gigantesque d'exemples d'argumentaires instables comme celui-ci. Mais dans cette vidéo, on ne va pas simplement écouter des conspirationnistes passifs, on va observer des expériences qui, soi-disant, permettraient d'observer le monde tel qu'il est, plat. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer les principes de gravité, d'attraction des corps, ou même que l'on tourne autour du soleil. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, mais si jamais ce n'est pas le cas et que vous vous sentez un petit peu platiste, n'hésitez pas à disliker la vidéo avec le plus de haine possible et à me faire part de votre ras-le-bol en commentaire, ça m'aidera toujours pour le référencement. Soit, alors quelle expérience peut nous montrer la forme de la Terre telle qu'elle l'est ? Parce que l'extrait précédent est bien beau, mais je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais nous, on veut du concret. Alors, je ne parlerai que très brièvement du fameux Mike Hughes, car il y a déjà beaucoup de vidéos à son sujet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un platiste qui s'est construit sa propre fusée pour prouver avec ses propres images que la Terre est bien plate. Son histoire est assez intéressante et il faut se l'avouer que le mec a un sacré flow, mais malheureusement son cas est bien trop connu. Enfin bref, on va donc s'intéresser aux autres tentatives de filmer la Terre de très très haut. C'est vrai que oui, envoyer un ballon dans l'espace, ça paraît vachement plus simple que d'envoyer une fusée dans l'espace et sur le papier, ça paraît tout aussi prometteur, alors voyons ce que ça donne maintenant. Et oui, sans grande surprise, la Terre est courbée. Ça se voit à l'image, même si la caméra est vachement tremblante, ça se voit, la Terre est ronde, et cette simple expérience a réussi à prouver que les platistes avaient tort. Ça pourrait s'arrêter là, mais si on réfléchit, si on se pose les bonnes questions, comment ça se fait que le mec qui a posté cette vidéo, sachant qu'il est platiste, l'a posté en disant que cette vidéo était la preuve irréfutable que la Terre est plate? Bah oui, parce que cette vidéo réfute cette phrase, comme quoi la Terre est plate. Alors j'ai fait mes recherches et visiblement je suis pas le seul à me poser ce genre de questions et quelqu'un lui a déjà posé la question. Alors voici la question et voici la réponse. On voit surtout un début de courbure, votre vidéo prouverait le contraire. Non, c'est un effet d'optique car la caméra bouge trop rapidement. Visiblement, ici on n'a pas affaire à une personne qui cherche la vérité, mais seulement à une personne qui cherche à avoir raison. Et c'est vraiment dommage, en soi les platistes pourraient faire tout cela en partant d'une bonne intention. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est littéralement une communauté gigantesque de personnes s'auto-rassurant eux-mêmes dans leurs mensonges et dans un complot insensé. La théorie de la Terre plate divague d'une personne à l'autre.
Ce n'est qu'un ramassis de pseudosciences improuvables fondées sur des idées révolues du début Moyen-Âge. Ce qui est énervant avec les personnes platistes, c'est qu'elles ne cherchent pas à comprendre l'espace, l'univers, elles ne cherchent pas à connaître la vérité. Elles cherchent juste à avoir raison et qu'on leur dise, même si ce serait mentir. Regardez par exemple cette autre expérience similaire. Bon, vous avez compris, et même si sur cette vidéo la courbure de la Terre se voit un petit peu moins, c'est la même chose, ça ne change rien du tout à ce qu'on a dit précédemment. Enfin bref, nous avons assez pris de hauteur pour l'instant, et nous allons voir d'autres arguments, car oui, les platistes, pour prouver que la Terre est plate, ont d'autres arguments que la prise de hauteur. Notamment les bords, car oui, du coup avec une Terre plate, la Terre a des bords. Et ces bords seraient en réalité constitués d'une énorme couche de glace, un énorme mur infranchissable dans lequel nous serions tous bloqués. Bon, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai trouvé la vidéo d'un mec qui a d'ailleurs fait pas mal de vues avec cette vidéo, et qui est censé nous montrer donc dans cette vidéo les bords de la Terre. Cet énorme mur de glace qui nous entourerait tous. Oui, on dirait clairement que le mec fait un let's play sur Minecraft et qu'il va nous montrer les Farlandes, mais soit, regardons ce qu'il a à nous proposer. Hey les amis, une autre pépite trouvée récemment sur la chaîne Flatters. Le lien Facebook d'où ces images proviennent initialement affiche maintenant un contenu non disponible. Impossible donc d'avoir plus de détails sur les images elles-mêmes. Ceci dit, comme je le dis souvent, une image vaut mieux que 1000 mots. Avons-nous là un aperçu du bord de notre Terre plane, ce mur de glace qui en fait le tour et qui retient les océans? Je vous laisse en juger la pertinence. Ouais, bah c'est une belle banquise. Bon, je vais pas épiloguer plus longtemps là-dessus, c'était juste pour vous montrer à quel point on peut être têtu quand on s'enfonce dans son propre mensonge. Et la chose qui m'a le plus perturbé en faisant mes recherches, c'est la quantité juste gigantesque de platistes que l'on peut trouver sur internet. Leur communauté est juste énorme. Dites-vous qu'à la base, la vidéo devait être un débat entre moi et plusieurs platistes anglais et français. Nous étions censés partager nos points de vue dans le respect afin de confronter nos idées lors de joutes verbales. Mais visiblement, chaque conversation que j'ai eue a fini par se transformer en une impasse, dans laquelle j'étais le seul à être constructif et à donner de vrais éléments rationnels basés sur des preuves fondées. Bref. Si vous êtes fervent défenseur de la Terre plane, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un réel plaisir de dialoguer avec vous. Car pour l'instant, les seuls platistes avec lesquels j'ai eu le plaisir de parler m'ont laissé un goût amer. Et, comme il est toujours enrichissant d'écouter des idées opposées aux siennes afin de mieux affirmer nos valeurs et de se rendre compte de la réalité des choses, je vous propose quelques extraits de scientifiques, entre gros guillemets, qui nous expliquent pourquoi la Terre est plate. So at any rate, we have telescopes on Earth that are much larger than the Hubble. Much better resolving power. So why, you would think these astronomers would be chomping at the bit to show you those lunar landing sites. And look at the incredible resolving power of this telescope we have here. Why have none of them done that? Because there ain't nothing there. And we get all kinds of excuses. Oh, we can't turn the telescope up there because the moon's too bright. Well, then all of a sudden we saw the full moon on a web page, on a NASA web page, the entire full moon taken with the Hubble Space Telescope. And you're telling me they can't take one little teeny patch of the moon, which is millions of times. De son côté, la NASA a dépêché cet astronaute dans une émission de télévision pour rappeler la vérité scientifique. Elle est ronde, les gars. J'en ai été le témoin de mes propres yeux, j'ai bien regardé, la Terre est ronde. Pas de quoi décourager la communauté platiste qui revendique des centaines de milliers de membres aux États-Unis
et affirme qu'il y en a beaucoup plus qui n'osent pas l'avouer. Et si vous préférez les sciences plutôt que les pseudosciences, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, je poste au minimum une vidéo par mois. Et plutôt que de m'intéresser à ce genre de banalité, je m'intéresse plutôt à ce genre de trucs là. En fin de compte, notre compréhension de la forme de la Terre est cruciale pour notre compréhension de la science et de notre place dans l'univers. La théorie de la Terre plate, malgré ses racines historiques, est une idée fausse et dangereuse qui ne peut pas être justifiée par des preuves ou des arguments rationnels. Cependant, nous ne pouvons pas simplement ignorer les platistes et leurs mouvements car leur désinformation menace notre compréhension du monde, notre capacité à prendre des décisions éclairées et notre avenir collectif en tant que société. Nous devons donc continuer à combattre les fausses croyances, à promouvoir la science et à cultiver la pensée critique pour protéger notre compréhension de la réalité et notre avenir commun. Merci à tous, c'était Smart Science.